Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mai. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de juin 2024. J'ai repris la plaquette avec tous les différents items, etc. J'ai fait... J'ai utilisé de la sauge, je m'en suis mis plein les doigts, c'est ragoûtant. Comme j'ai mes petits ongles là qui recommencent à pousser, donc voilà. Bon bref, du coup j'ai pris plein de jeux. Voilà, si vraiment vous êtes intéressé par un jeu, n'hésitez pas à me le mettre dans un commentaire ou quoi que ce soit. Voilà, j'en ai tellement utilisé que du coup, ça fait beaucoup. Laissez-vous guider, laissez-vous, voilà, ne cherchez pas à tout prix à avoir le message qui est à tout prix pour vous. Du fait qu'il y ait plein d'items, il y a peut-être quelque chose pour vous, ou alors il y aura peut-être rien du tout, on verra. Mais en tous les cas, laissez-vous guider et profitez de cette guidance. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons y aller les amis scorpions parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Alors, au niveau du foyer, on a le bouclier et on a la rancune. Bon, alors, euh, alors c'est marrant parce que j'avais un signe, je me demande si j'avais pas un peu la même chose dans un autre signe. Là, vous avez besoin d'être, vous avez besoin de vous sentir protégé. Peut-être face à de l'agressivité, ça peut être de l'agressivité avec votre conjoint, ça peut être de l'agressivité avec des enfants. Voilà. Ça peut vous déstabiliser, ça a pu vous déstabiliser, ça pourra vous déstabiliser. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Vous êtes face à de l'agressivité, à beaucoup de colère. Euh, il y a peut-être même des personnes qui vivent avec un ou une pervers narcissique. Ça se peut aussi. Vous êtes en train peut-être de vous poser des questions d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je... Voilà. Est-ce que au final, puisque les pervers sont très forts pour ça, est-ce que de toute façon, est-ce que ça vaut le coup que je parte? Puisque de toute façon, je ne mérite rien de mieux. Alors ça c'est complètement faux, hein, c'est eux qui vous le mettent dans la tête. Euh, je sais de quoi je parle. Donc non, si vous sentez que vous avez besoin de partir, il est temps de partir en fait, tout simplement. Voilà, vous ne posez pas plus de questions que ça. Ça y va aussi de votre vie, de votre survie, parfois. Voilà. Si vous êtes face à des enfants qui sont plutôt agressifs, ça peut être des enfants agressifs envers vous, ça peut être des enfants agressifs envers votre conjoint, conjointe, vous voyez, ça peut être, ou même le conjoint qui n'est pas le parent, par exemple, qui pourrait être très agressif ou beaucoup en colère avec les enfants, etc. Il y aura peut-être des décisions à prendre, il y aura peut-être des choix à faire, peut-être des thérapies familiales peut-être à prendre en considération. Il y aura peut-être voir une psychothérapie pour l'enfant qui aurait besoin peut-être d'être accompagné aussi. Enfin voilà, il y a ces choses un petit peu comme ça qui sont dans l'air au niveau des scorpions. Bon, c'est pas tip top au niveau du foyer, on verra les autres thèmes. Hein, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, et Dieu merci. Au niveau de la carrière, on a l'enfermement, alors, décidément les scorpions ce mois-ci, et on a la lumière. Bon, bah écoutez, très bien. Voilà, donc il y a peut-être des personnes là qui vont être en arrêt maladie par rapport à un burn-out, certainement. Il y a peut-être des personnes qui sont en dépression par rapport peut-être à une mise en retraite, c'est pas comme ça, mais peut-être parce que vous êtes à la retraite, du coup, et vous faites une grosse dépression parce que vous avez peut-être plus autant de vie sociale que vous aviez avant. Donc ça peut être difficile aussi pour certaines personnes. En tous les cas, on a un réel enfermement, mais on a quand même, dans cette carte de l'enfermement, on a quand même la lumière qui commence à venir sur vous, et en plus à côté, on a la lumière. Donc vous êtes accompagné, vous êtes guidé par,
par les forces de là-haut, quoi qu'il en soit. Donc il faut que vous gardiez espoir. Il faut que vous ayez confiance en vous. N'hésitez pas à vous faire suivre, bah, écoutez, soit par un médecin, soit éventuellement par un psychothérapeute qui peut éventuellement vous aider par rapport à ça. Prenez peut-être du recul par rapport à votre emploi actuel pour les personnes qui travaillent et qui seraient en burn-out ou en dépression, etc., qui seraient en arrêt en tous les cas. Prenez du recul déjà pour pas prendre de décision à chaud, voilà. Voyez ce qui est peut-être bon de faire. Si vous êtes en arrêt, n'hésitez pas à rester en arrêt pour l'instant. De toute façon, c'est votre médecin qui sera à même de pouvoir vous dire que vous êtes en capacité de pouvoir retourner au travail, peut-être en temps partiel ou pas, etc. Mais c'est votre médecin qui pourra vous dire et vous guider par rapport à ça. Donc profitez en fait de cet arrêt pour vous reconstruire. Tout simplement, ne pensez qu'à vous pendant cet arrêt. Et voilà, c'est tout. Ne pensez pas à votre travail, qu'est-ce qui va se passer si, Non, 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 vous êtes en arrêt justement parce que vous arrivez à un stade où vous n'en pouvez plus. Et donc du coup, il faut que vous preniez soin de vous uniquement. D'accord? Donc s'il faut que vous alliez vous faire de la marche, profiter peut-être pour faire un petit peu de sport, pourquoi pas, même chez vous, quoi que ce soit, des petits exercices, des choses comme ça. S'il faut que vous alliez faire votre psychothérapie, s'il faut que vous soigniez quelques mots que vous aviez avant, j'entends peut-être avec des kinés, des choses un peu, des trucs comme ça, profitez de cet arrêt pour penser à vous, uniquement à vous. D'accord? Donc voilà, et quoi qu'il en soit, gardez espoir, la lumière est là, tout va s'éclairer. Alors ce ne sera pas pendant le mois de juin, forcément, puisque le mois de juin, on est vraiment là pour se reposer, pour prendre un temps d'arrêt et vraiment pour se remettre d'aplomb, mais gardez espoir, quoi qu'il en soit. D'accord? Au niveau sentimental, les scorpions, on a libérez-vous. Alors il y a peut-être aussi des personnes qui sont en arrêt parce que, voilà, il y a des gros soucis à ce niveau-là aussi. J'essaie de mettre mes cartes un petit peu. Ensuite, on a le secret et on a la surprise. Les cartes, elles sont magnifiques. Donc, il y a des personnes, voilà, il y a des personnes, on vous dit, on vous conseille, en tous les cas, de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, j'ai le soleil enfin le soleil. Non, il n'y a pas franchement de soleil aujourd'hui, mais j'ai l'impression que que ça, c'est en train de se couvrir. Bon, bref, quand je lèverai un peu le store, on verra. Donc vous avez besoin de vous libérer d'un certain poids, peut-être d'une certaine dépendance affective, euh, de certaines histoires aussi, comme on a pu peut-être le voir par rapport au foyer. Donc là, il est temps peut-être de vous libérer. Donc il est peut-être temps de prendre conscience du problème qui se pose au niveau sentimental, peut-être au niveau du foyer aussi, et de vous libérer vraiment de tout ce qui pourrait vous poser des problèmes. J'entends, là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se libérer aussi de schémas répétitifs par rapport à des vies antérieures, des vœux que vous auriez pu faire, des choses un peu comme ça. Donc il est temps de vous libérer par rapport à ça aussi. Par rapport au secret et à la surprise. Alors par rapport au secret, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vivent une relation secrète. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un et soit vous n'en parlez pas encore parce que bah voilà, parce que c'est tout récent, parce que vous avez envie de garder aussi ça pour vous. Autrement, il peut y avoir aussi des personnes qui sont en triangulaire. Et donc du coup, auquel cas, c'est une relation qui est plus, euh, secrète, qui est plus gardée, etc. Donc voilà, il y a des personnes aussi qui sont dans ce schéma-là. Au niveau des scorpions, en tous les cas, on vous annonce une jolie surprise, euh, quel que soit votre état amoureux, on va dire. Ça peut être célibataire, en couple, en triangulaire, enfin peu importe. En tous les cas, il y a une belle surprise qui arrive. Alors, je ne sais pas ce qu'est la surprise, mais en tous les cas, il y a vraiment une très très belle surprise qui arrive à vous. Euh, donc c'est plutôt génial. Alors voilà, donc après à voir en fonction de ce qui a été, de ce qui a été dit, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez en faire aussi.
Donc voilà, en tous les cas, vous avez quelque chose de plutôt sympa qui arrive. Au niveau des finances, on a quoi? On a le carrefour et on a le véhicule. Donc là, vous êtes peut-être à un moment où vous vous posez peut-être des questions par rapport d'ordre financier. Est-ce qu'il faut que je vende mon bien? Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que je reste en loc? Est-ce qu'il faut que je change de véhicule? Est-ce qu'il faut que je garde celui-ci, que je ne le change pas tout de suite, etc. Vous êtes en train de vous poser plusieurs questions. Vous êtes, voilà, là c'est le moment. Alors en plus c'est avant les vacances. Donc peut-être que justement vous vous posez ces questions-là pour, ben, voilà, pour anticiper peut-être les vacances si c'est une histoire de véhicule ou quoi que ce soit. En tous les cas, on vous... Bah, d'ailleurs, en plus c'est rigolo parce que véhicule, on a voyage, vacances. Non mais d'accord. Donc ça peut peut-être toucher une histoire de véhicule davantage qu'une histoire d'appartement. Donc vous posez des questions, donc ça va toucher le financier. Bien sûr, peut-être besoin de faire un crédit, peut-être besoin de vendre le véhicule actuel. Donc voilà, vous vous posez des questions par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin aussi justement, alors je crois que je l'ai dit, mais par rapport aux vacances, de peut-être avoir un véhicule beaucoup plus sûr pour partir. Peut-être que vous avez un long voyage à faire. Je vois des personnes qui partiraient en Espagne ou au Portugal, je ne sais pas. Et donc du coup, vous aurez un long voyage à faire et du coup, peut-être qu'il serait préférable de changer de véhicule. Vous vous posez la question. En tous les cas, l'histoire ne me dit pas si vous l'achetez ou si vous ne l'achetez pas, je ne sais pas. En tous les cas, là, vous êtes à un moment où vous vous posez la question financière, de savoir est-ce que c'est le moment, est-ce que voilà, est-ce qu'il faut, est-ce que voilà. Bon, bah écoutez, ça, on ne sait pas encore, l'histoire nous le dira. Excusez-moi, petit café pour se réveiller parce que j'ai la tête un peu dans le seau. Au niveau de l'état d'esprit, vous avez l'intuition qui est là, et vous avez la clé, quoi qu'il en soit. Donc vous avez, vous les scorpions, pour ce mois de juin, pas de janvier. Je sais pas ce que j'ai avec janvier, hein, de toute façon. Juin, janvier, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous avez une très très bonne intuition. Vous, vous pouvez peut-être vous faire avoir parce que ça arrive à tout le monde et parce qu'on a le libre arbitre et puis parce que des fois on veut forcer les choses et que voilà. Mais en tous les cas, vous avez une super bonne intuition. Donc là, le conseil de votre état d'esprit, le conseil des guides par rapport à ça, c'est vraiment de suivre vraiment votre intuition ce mois-ci. Je prends l'exemple du véhicule. Si votre intuition vous dit non mais là il faut à tout prix, il faut vraiment à tout prix, ça y va de la sécurité des enfants, ça y va de la sécurité de ma sécurité, de voilà, etc. Changez de véhicule. Écoutez votre intuition, d'accord. Si vous voulez déménager, votre intuition vous dit oui, mais bon, encore que c'est pas trop le très bon exemple parce que le oui mais c'est plus le mental. Mais si au fond de vous 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 dites vous ressentez le besoin de pas partir maintenant. Voilà, par exemple, et ben du coup, c'est peut-être pas la peine de le faire. D'accord? Attendez peut-être laissez passer quelques mois. Peut-être et vous verrez votre intuition de toute façon votre intuition vous guidera et vous dira réellement euh, quand ce sera le bon moment pour vous et quand il faut le faire. D'accord? Vous avez la clé, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez la clé. Alors ça peut être pour plein d'items déjà qu'on a pu avoir, peut-être d'autres aussi. En tous les cas, la clé est en vous. Donc avec votre intuition et la clé qui est en vous, très honnêtement, je pense que ce mois-ci, vous allez être plutôt très euh, assez perspicace, assez conscient des choses, c'est ça que j'entends, conscient des choses dans le sens où vous saurez ce qu'il faut faire, ce qu'il est bon de faire. D'accord? Tiens, bah d'ailleurs, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc oui, en effet. Alors pareil, s'il y a des personnes qui veulent, s'il y a des personnes qui veulent faire une formation ou quelque chose comme ça, et voilà, vous avez votre intuition qui vous dit, je sais pas, vous êtes dans, j'en sais rien, peu importe le domaine, et puis c'est une formation qui est complètement différente, quoi que ce soit, lithothérapie ou j'en sais rien quoi. Bah, suivez votre intuition, faites votre formation, pourquoi pas, après tout. Euh,
même si c'est pas pour en faire un métier ou quoi que ce soit, oui, j'ai la gratte. Du coup, ben, c'est pour vous, pour votre bien-être. Déjà, ne serait-ce que pour connaître un petit peu le monde de la lithothérapie, qui est hyper intéressant. Il y a tellement de pierres avec des potentialités exceptionnelles. Donc, faites-le. Hein, voilà. Au niveau de la santé. Donc au niveau de la santé, je tirerai la carte après par rapport à ce que vous auriez peut-être éventuellement besoin de travailler euh, ce mois-ci, en tous les cas. Et donc au niveau de la santé et du bien-être, on a l'échec. Et avec l'archange Raphaël, on a l'intervention divine. Vous êtes peut-être dans une phase là d'échec. Il y a peut-être plusieurs domaines de votre vie qui ne vont pas. Ça peut être le sentimental et le professionnel, ça peut être tous les domaines hein, concernés. Il y a des fois, voilà, il y a des fois, il y a un reset total des choses. Bon, il y a des personnes, tiens, on confirme les personnes qui peuvent être en dépression ou en burn-out par rapport à tout à l'heure, donc on le confirme quand même. On nous donne un délai de 36 mois. Ça fait 3 ans. Peut-être qu'il y aurait un besoin, peut-être que là on est en train de vous dire que vous pourrez aller mieux, mais peut-être qu'il y aura un besoin de faire un long, en tous les cas, sans parler des 36 mois. Et peut-être de faire un long travail sur vous, peut-être de faire un long travail avec un psychothérapeute aussi, ça peut être, ça peut vouloir dire ça aussi. Donc voilà, en tous les cas, ce petit bébé clown là qui est tout tristoun, vous en avez conscience quoi qu'il en soit. Et vous avez aussi par rapport à Raphaël, par rapport à Rafou, mon pote, mon grand archange ami que j'ai, euh, vous pouvez demander l'intervention divine sur ce que vous avez. Donc là, je vais vous donner ce qu'ils disent. Il peut y avoir des personnes qui ont une personne malade autour de vous, une personne qui doit se faire opérer ou quelque chose comme ça. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël d'apaiser la personne ou de jouer dans sa guérison, etc. Je vais vous dire ce que dit la phrase. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de. Donc voilà. Voilà. Et de l'aider à ce qui a trait à décrire la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. J'ai essayé de vous le montrer. J'espère que vous le voyez. Oh, je ne sais pas si vous le voyez. J'en sais rien. Je voudrais cacher ma tête, mais je veux voir en même temps, donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous la voyez, la phrase. Donc, il y a Réglisse qui est en train de jouer avec le hamster. Donc, voilà. Ayez foi en ayez foi en l'archange Raphaël, en vos guides, en qui vous voulez, de toute façon, voilà. Mais ça peut même être pour vous, hein, peut-être que vous allez avoir une intervention, ou peut-être que, bah, justement, du fait de votre dépression, vous avez besoin d'aide de l'archange Raphaël, pourquoi pas. Donc voilà, il y a des personnes qui ont besoin de travailler des choses ce mois-ci, et ce que vous avez besoin de travailler, c'est le lâcher-prise. Ouais. Ça confirme un petit peu plusieurs choses. Il va falloir que vous lâchiez prise. Il va falloir que vous lâchiez prise sur, ça peut être sur des relations qui sont vraiment toxiques pour vous. Ça peut être sur un travail qui peut être toxique pour vous, etc. Là, je pense que ce mois-ci, il va falloir que vous vous posiez, quel que soit le domaine. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être en arrêt ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut que vous pratiquiez vraiment le lâcher prise ce mois-ci. C'est vraiment ce qui va vous apaiser le plus. D'accord? Il faut vraiment que vous travailliez ça, vraiment. Donc si éventuellement il y a des personnes qui suivent des psychothérapies, des choses comme ça, voyez avec votre thérapeute pour justement comment travailler le lâcher prise, comment y arriver. Il y a des tas de méthodes. Il y a des tas de méthodes pour essayer de lâcher prise. Quand on pense beaucoup, ça c'est sûr qu'on se dit non mais j'y arriverai pas et tout. Et puis il y a des choses, des fois même ne serait-ce qu'en méditation. En méditation, on peut travailler sur des méditations, sur le lâcher prise. Il y a des phrases qui se font. Il peut y avoir des séances de MDR, il peut y avoir des séances de FT, il peut y avoir plein de choses voilà, qui peuvent vous aider, en tous les cas, pour pouvoir lâcher prise.
Au niveau de la vie sociale, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture et on a la colère. Bon, de toute façon, oui, si vous n'êtes pas spécialement très très bien, ou si au contraire vous avez tellement d'intuition, tellement de clairvoyance, tellement de choses, peut-être que là vous êtes en train de vous dire j'arrive à un stade de ma vie où j'en ai ras-le-bol des gens, j'en ai ras-le-bol des personnes qui m'entourent, je n'en peux plus, je veux que ça change. D'accord? Donc, eh ben, vous allez faire le tri de plusieurs personnes. C'est très très bien, il peut y avoir des tensions, il va peut-être y avoir des disputes, on s'en fout royalement. Ce que pensent les personnes, la vie des autres n'est que la vie des autres. Voilà, c'est leur problème. Ce qu'ils pensent, c'est leur problème. Nous, ce qui compte, c'est vous. C'est tout. Alors bien entendu, en toute bienveillance, voilà, on va pas aller chercher forcément, aller s'enguirlander avec tout le monde ou quoi que ce soit. Voilà, non, on n'est pas là non plus pour se venger sur les gens si on a des soucis perso. Ça, c'est clair et net. Par contre, voilà, vous en avez peut-être marre un petit peu de tout ce qui est schéma répétitif dans vos relations, dans les choses comme ça. Donc, il y a peut-être justement par rapport à ça le travail sur le lâcher prise à faire. Voilà. En tous les cas, si en faisant tout ça, vous allez vous ouvrir des possibilités qui sont super. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait au niveau sentimental, on avait la surprise qui arrivait. Peut-être qu'en vous libérant de plusieurs personnes, de plusieurs schémas répétitifs, de choses comme ça, vous allez peut-être justement attirer à vous quelque chose de super positif. Et donc, du coup, vous allez vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture vers peut-être d'autres personnes. On va peut-être vous mettre d'autres personnes qui correspondent et qui résonnent plus avec vous sur votre chemin. Mais il y a peut-être le besoin, de toute façon, d'en passer par ce tri. Hein, alors c'est peut-être un petit peu hard ce que je dis quand je dis se débarrasser des gens, tout ça, mais en fait, c'est des personnes qui ne résonnent plus avec vous, qui peut-être que c'est des personnes où vous êtes une personne qui est tellement empathe ou quoi que ce soit que du coup vous vous obstinez à rester amis avec des personnes qui en fait bah, ne vous correspondent plus ou qui ont plus de parce qu'on évolue tout le temps au niveau de notre vie, c'est peut-être des personnes qui n'évoluent pas dans le même sens que vous, etc. Donc pourquoi s'obstiner si en plus vous êtes mal, hein, si en plus vous êtes mal quand vous devez voir ces personnes, etc. Pourquoi continuer? En fait, arrivé à un moment donné, je pense que là, vous avez suffisamment d'intuition, suffisamment de clairvoyance. Il va y avoir un sacré travail de fait sur le mois de juin pour vous. Pourquoi continuer à se prendre la tête avec des personnes qui ne vous correspondent pas, en fait? Bon, voilà. En tous les cas, les conseils des guides. On vous parle d'un joyau. Qu'est-ce qu'ils disent? Un joyau dans une larme. Ah, c'est très beau, ça. Tension et dispute. La matière. Donc là, les guides, ils sont en train de vous conseiller de beaucoup vous ancrer, de faire beaucoup d'ancrage. Une méditation d'ancrage tous les jours va être important. Et là, je pense à une personne en particulier qui se reconnaîtra de toute façon. L'ancrage va être hyper important. L'ancrage, voilà. Donc vous pouvez avoir des méditations, vous pouvez vous visualiser, être debout, avoir des racines qui poussent jusqu'à l'intérieur, jusqu'au centre de la terre, etc. Vous êtes en train de prendre toute l'énergie de la terre, etc. Vous êtes vraiment aligné entre la terre, le ciel, etc. Vous avez besoin de visualiser ça, il y a plein de méditations sur l'ancrage sur YouTube, vous pouvez en trouver, il y en a plein et elles sont vraiment très bien faites et tout ça. Pas forcément besoin d'avoir beaucoup, hein, faut, voilà, allez, 10-12 minutes grand maximum parce qu'après ça commence à faire. Pour les plus ceux qui aiment beaucoup plus les méditations, qui en font beaucoup plus, vous pouvez essayer de vous trouver une méditation d'ancrage d'une demi-heure. Maintenant, voilà, pour la faire tous les jours, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une demi-heure dans la journée pour faire ça. Donc voilà, excédez peut-être pas 10-12 minutes grand maximum. Voilà. Et on est en train de vous dire aussi justement, il y a un joyau dans une larme. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tellement... il y a tellement de tristesse en vous, il y a tellement de choses qui peut-être ne vont pas, mais on vous dit qu'il y a un joyau dans une de vos larmes. C'est-à-dire que, ok, vous allez tellement avoir pleuré, vous avez tellement finalement souffert, il y a tellement de choses qui se sont passées, mais il y a cette lueur. Il y a cette lueur d'espoir qui arrive et qu'il faut regarder.
Et on vous dit qu'il va y avoir une reconnaissance et une reconnexion émotionnelle qui va arriver et spirituelle. Donc peut-être que justement, voilà, ok, vous avez beaucoup pleuré, mais déjà le fait de pleurer, déjà, vous intériorisez pas, vous extériorisez, donc déjà ça c'est vraiment super. Et en plus, il y a quelque chose qui va se renouveler. Ancrez-vous, c'est hyper important. Ancrez-vous les scorpions, c'est très 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 important ce mois-ci. N'hésitez pas. Allez, un petit message des anges pour terminer. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, bah écoutez, on vous parle encore d'intuition par rapport à votre aide, tout ça. On vous dit de le faire maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Ne procrastinez pas. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de faire les choses. Voilà, mes amis scorpions. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guide. J'ai un gros problème d'élocution. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais à toutes et tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, s'il vous plaît, que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.